Pour rejoindre Pont-en-Royans depuis Villard-de-Lans, j'emprunte la célèbre route des Gorges de la Bourbe, une vingtaine de kilomètres littéralement taillés dans la falaise. La route se faufile entre les parois calcaires serrées, sinueuses, parfois à flanc. Mais quelle beauté! La Bourne serpente en contrebas, les parois calcaires s'élèvent de part et d'autre, et moi, je m'accroche au volant tout en essayant de profiter du paysage sans tomber dans le ravin, un équilibre subtil. J'arrive enfin à Pont-en-Royans, le village si singulier avec les maisons suspendues aux façades colorées, accrochées aux rochers au-dessus de la rivière. Vers 20h, alors que la lumière décline doucement mais que la chaleur de ce mois de juillet reste bien présente, je décide de partir pour une courte randonnée, la promenade des Trois Châteaux. À 7h, c'est un choix délibéré, presque stratégique pour éviter l'écrasante chaleur du jour. Le sentier commence rue du Temple. Il est annoncé pour 1h30 aller-retour. Pas de boucle ici, juste une montée en continu jusqu'au Belvédère, suivie heureusement de la descente au retour. Je grimpe d'abord quelques marches dans une ruelle étroite et typique du Moyen-Âge. Un petit tronçon goudronné avant que le chemin n'entre dans la nature. Les maisons s'effacent derrière moi, de nouvelles marches apparaissent et je prends un instant pour me retourner. Déjà, la vue sur le village vaut l'effort. Il me faut à peine 20 minutes pour atteindre les vestiges de l'ancien château. Seul un pan de mur résiste encore au temps. Le nom des Trois Châteaux garde une part de mystère. Plusieurs hypothèses circulent, mais aucune certitude. Ce qui est sûr, c'est que l'endroit fut stratégique, à la frontière entre le massif du Vercors et la plaine de Royans. On parle d'une construction datant du XIe siècle, qui aurait notamment servi au XVe siècle à la défense d'une communauté protestante. Arrivé au Belvédère, perché à 446 mètres d'altitude, je prends le temps d'observer. En contrebas, le village, la vallée, les cultures de noyers et ces grandes falaises caractéristiques du Vercors. Juste en face, le mont Barré, avec ses 793 mètres, capte les derniers rayons du soleil et se pare de teinture dorée, un moment suspendu. La redescente se fait en douceur, avec ce petit sentiment grisant d'avoir trouvé un coin secret, un peu d'histoire, une sacrée belle vue, et le tout en moins d'une heure. Une balade express, pleine de charme, d'escaliers, un soupçon de sueur, bref, un détour que je recommande, surtout si vous avez les mollets en état de marche.